Bonjour et bienvenue sur ce petit tutoriel qui va vous montrer comment vous servir de la base de données lexicographique panfrancophone. Donc, quand vous cliquez sur le lien qui est disponible sur la page e-campus de notre cours, vous arrivez sur cette page-ci par défaut. Vous êtes invité par la suite à cliquer sur « Recherche ». Automatiquement, la base de données lexicographique panfrancophone arrive sur BDLP Québec, donc la base qui est consacrée au français québécois. Prenez quelques instants pour voir les autres zones de la francophonie qui sont couvertes par cette base. Donc, chacun de ces espaces a sa propre base qui lui est décernée. Alors, nous, on va se concentrer dans le cadre de notre cours de français québécois exclusivement sur la base Québec. Donc, pour être sûr qu'on est bien sur la base Québec, si vous voulez vous en assurer ou si vous avez été naviguer dans d'autres bases avant d'accéder à celle consacrée au Québec, vous pouvez cliquer ici sur la petite boîte et surtout ne pas oublier d'activer la sélection. Donc là, on est bien sûr qu'on est sur la base consacrée au français québécois. Si on veut y chercher un mot, parce que ce sont des données lexicologiques, donc lexicographiques, qui sont basées sur des dictionnaires qui ont été confectionnés pour chacun de ces espaces. Donc ici, c'est majoritairement les travaux du Trésor de la langue française au Québec qui ont donné lieu à toutes ces données-là qui ont été rassemblées. Donc, si on cherche un mot en particulier, par exemple, un mot que vous allez avoir à chercher, il faut d'abord commencer par cliquer sur la lettre qui commence à l'initiale du mot qu'on cherche. Donc ici, par exemple, je cherche le mot « bin », donc les haricots en français québécois. Donc, je vais d'abord m'assurer de cliquer sur la lettre B qui commence le mot « bin ». Ensuite, je vais aller dans cette petite boîte ici pour chercher le mot « bin » que j'ai déjà cherché avant. Et ici, dans la boîte située juste en dessous, va s'afficher le résultat ou vont s'afficher éventuellement les résultats. Il peut y en avoir plus qu'un en lien avec la recherche que j'ai faite. Je clique sur ce résultat, donc il faut qu'il soit ici en surbrillance en bleu. Et ensuite, je fais « Lancer la recherche ». J'atterris sur une page qui consiste dans les résultats de la recherche que j'ai faite. Et donc, j'ai des entrées ici avec des catégories grammaticales, des prononciations. Ici, le petit symbole ici me permet d'entendre la prononciation. Éventuellement, ici, une marque d'usage, donc ici, familier, en lien avec l'usage de ce mot-là au Québec, et une définition. Donc, ce que je fais, la première des choses, c'est que je cherche à repérer l'usage qui m'intéresse. Donc, je cherche si le sens correspond à ce que je cherche exactement. Donc, moi, j'ai dit tout à l'heure que je cherchais « bin » au sens de « haricot ». Donc, il s'agit bien de ce premier résultat ici. C'est bien celui-là qui est défini. Donc, je clique sur le premier résultat. J'arrive sur la page suivante où on m'indique donc les mêmes informations que précédemment, donc la vedette, donc bin, ici il s'agit d'une graphie plutôt proche de l'anglais, mais on nous signale aussi qu'il y a des variantes graphiques comme celle-ci. C'est d'ailleurs celle-ci que j'avais entrée dans le moteur de recherche. C'est pour vous montrer aussi que le moteur de recherche réussit à sélectionner les variantes graphiques et à vous diriger vers la bonne information. Dans le volet définitionnel, ici, je retrouve les mêmes informations que précédemment, avec en plus des exemples forgés. Ici, je peux cliquer pour entendre l'extrait sonore de « une poignée de bin », un livre, une poche de bin, une livre, pardon. Je peux aussi cliquer parce que chacun des articles qui sont consacrés aux mots qui figurent dans la base ont un article qui se présente comme ceci avec des onglets. Par défaut, quand je clique sur le résultat, j'arrive sur ce premier onglet-là.
Mais il y en a aussi d'autres. Donc ici, 2 citations. Donc ce sont des citations, d'une part, ici, c'est un journal. On nous donne d'ailleurs le genre textuel entre crochets, presse, journaux, périodiques. Donc il s'agit d'un journal de Trois-Rivières. Et la citation contient notre BIN. Et donc ici, il s'agit d'une attestation qui date de 1877, donc quand même assez ancienne, hein, pour cet emprunt à l'anglais, et en particulier pour la tradition, disons, de la presse québécoise. Ensuite, le deuxième exemple qu'on nous donne, c'est une citation littéraire tirée d'un poème de 1972 d'un poète qui s'appelle Barrett. Ça dit qu'est-ce à dire. Et donc, encore une fois, on trouve ici notre exemple de BIN, si on veut le voir en contexte et si on veut avoir donc des citations pour l'illustrer. On a également un onglet qui s'appelle Renvoi. Hein, on peut avoir des dérivés, des composés ou encore des mots de la même famille sur lesquels on peut cliquer pour vérifier qu'est-ce que c'est. Par exemple, une binerie, ici, ça va être un restaurant où on sert, entre autres, des haricots, mais aussi autre chose. Donc, on peut éventuellement cliquer pour voir de quoi il s'agit exactement. Et pour notre cours, et en particulier pour le classement diachronique, l'onglet qui va nous intéresser le plus, c'est l'onglet Histoire. Donc, on clique sur celui-ci. On nous indique l'origine et l'historique. Hein, ce n'est pas exactement la même chose. Donc, l'origine, c'est de savoir exactement d'où vient le mot, à quelle langue est emprunté le mot. Donc, ici, on nous dit emprunt d'un lexème, d'un syntagme ou d'une expression avec son sens à l'anglais. Et ensuite, l'historique, ça nous indique quelle est exactement l'évolution de cet emprunt-là en français québécois et éventuellement, à partir de quel sens dans la langue de départ est-ce que ça s'est diffusé, si on veut. Donc ici, on nous indique que c'est présent en français québécois depuis 1877. Donc, il s'agit de la citation qu'on a vue tout à l'heure dans l'onglet Citations dans le journal Le Nouvelliste. Ensuite, on nous dit « bean », haricot sec, est un emprunt à l'anglais, voire Oxford English Dictionary. Et encore un autre dictionnaire de l'anglais, cette fois de l'anglais nord-américain, le Webster 1986. Donc, on nous indique 2 sources de l'anglais où figure cet usage avec ce sens-là. Voici ce qui termine notre petit tutoriel sur l'utilisation de la base de données lexicographique pan-francophone. Si vous avez des questions sur son fonctionnement, vous pouvez bien sûr les poser dans le forum de notre cours. Bon travail!